René Gramont, bonjour. Bonjour. Alors, on est au Marabouté, mais ça on s'en fout, mais bon, ça leur fait de la pub. Comme on y est bien, hein, c'est toujours sympa. Et toi, tu es, pour ceux qui auraient raté l'épisode précédent, rédacteur en chef du Travailleur catalan. Directeur de publication. Directeur de publication. Oui. Donc, tu es un peu de gauche, hein, du coup. Oui, pas mal même. Et donc, comme tu es un peu du gauche, tu as du cœur, et comme tu as du cœur, tu soutiens les assises de la pauvreté. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce tu as fait un constat, toi. Il y en a des pauvres. Parce que oui. moi, je vis au Yacht Club, alors je ne me rends pas compte. Mais non, mais moi, je suis pas originaire des Pyrénées-Orientales, mais quand j'y suis arrivé il y a maintenant 13 ans, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai qu'il y avait à la fois des magnifiques villas, qu'il y avait énormément il y avait des gens qui avaient des richesses énormes dans ce département, mais il y avait aussi énormément de pauvreté. Et on le voit quand on se promène dans le centre de Perpignan, hein, des jeunes qui sont en galère, des familles ouvrières qui sont en galère, des chômeurs et tout. Et j'ai des amis aussi qui sont dans cette situation, hein, pour qui, quand on dit finir le mois, ça commence très tôt dans le mois. Ouais, il faudrait déjà le commencer. Exactement. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a 22 000 allocataires au RSA. D'ailleurs, on dit d'eux, ils finissent rien. Non, ils finissent pas. Hein. Et je trouve ça d'autant plus scandaleux, c'est qu'il y a des richesses dans ce pays, quoi. Et des richesses y compris dans ce département. Oui, mais la joie d'être riche, c'est qu'il y ait des pauvres pour le constater. Oui, c'est ce que disait Alphonse Allais. Hein. Faut plutôt taxer les pauvres, ils sont les plus nombreux. Hein. Voilà. Et je trouve ça révoltant. Et je trouve qu'on ne prend pas assez en compte, souvent dans les débats. On a des débats souvent très, très techniques, très théoriques, mais on ne prend pas en compte cette réalité. Les valeurs de la République, c'est le prix des costumes de certains élus. Oui, mais on ne prend pas en compte cette réalité qui a la misère, qui touche. Je vois là, on regarde par la vitrine, je vois passer des gens, je suis sûr que pour eux, il faut compter le moindre sou pour dire les loisirs, ça n'existe pas, il faut compter pour payer le loyer, pour payer l'eau. Hein. Il y a encore eu dernièrement cette femme qui s'est fait quasiment couper l'eau alors que c'est interdit. Donc je trouve ça intolérable. Je trouve qu'il faut qu'on fasse ressortir ce cri. On a l'impression que on cache la pauvreté. J'ai l'impression qu'on la tait. Alors on a des grands discours technocratiques, mais ces gens... Cacher ce pauvre que je ne saurais voir. Exactement. Ces gens qui ne peuvent... Y compris, alors il y a les chômeurs, il y a les SDF, mais il y a aussi ces gens qui travaillent, mais à qui leur salaire ne permet pas de vivre correctement. Alors on revient au 19e siècle, moi j'aimais bien, parce que patron de forge, tout ça, où on revient au tâcheron. L'ubérisation, c'est le retour du tâcheron. Exactement. Avec le Wi-Fi. Mais exactement. Et alors, tiens, ça va me permettre, on parlait juste avant de Bernard Friot. Bernard Friot explique très bien que le salariat, c'est une victoire ouvrière, parce qu'avant, on payait les gens à la tâche, et donc ça garantissait aucune vie. Et on est en train d'y revenir, on paye les gens sur la mission, sur le projet, on a une précarité énorme dans le travail, le temps partiel c'est quelque chose de délirant, en particulier dans les commerces, dans les supermarchés et tout. Et le nombre de femmes, alors souvent seules avec des enfants, qui vont travailler qu'une vingtaine d'heures par semaine, comment peuvent-elles vivre? C'est pas possible. Et ça, on en parle trop peu à mon avis. Pour ça que ces assises de la pauvreté, elles me paraissent essentielles dans le combat politique qu'on mène aujourd'hui, pour que vraiment ça change. Alors, on projetera sûrement le film de Bertrand Schmitt, Aller simple à Perpignan. On n'en pas encore la date. Oui. Et on met en place, avec le Travailleur catalan et l'Archipel contre-attaque, des collaborations pour les assises de la pauvreté. Je pense que le Travailleur catalan, j'en ai pas encore discuté. Fondé par André Marty, je tiens à le rappeler, en 36, c'est ça. 36, le 25 juillet 36. André Marty, seul Perpignanais à être numéro 3 du Comintern, chef des brigades internationales, enterré au cimetière Saint-Martin, donc il est redevenu Perpignanais. Oui. Donc le Travailleur catalan. Oui. Journal de combat. Ah oui, journal de combat, seul journal de gauche des départements, journal ouvert et à toutes les sensibilités de gauche, dans la mesure où elles sont vraiment de gauche évidemment. Et il n'y a pas de macronisme, il n'y a pas de rubrique Macron chez vous? Non, ni de rubrique basse, on aura du mal. Mais j'en ai pas discuté, mais ça fera aucun problème avec l'ensemble du comité de rédaction. À l'occasion de ces assises, et évidemment, le TC prendra toute sa part, on fera probablement un dossier assez volumineux sur cet aspect, prendre en compte tous ces aspects de la pauvreté, et puis avancer un certain nombre de pistes aussi de solutions. Ça nécessite évidemment de remettre en cause la domination de la finance sur notre société, mais on peut aussi trouver des solutions peut-être plus locales. Et là, je pense que, par exemple, les élus communistes joueront tout leur rôle dans cette bataille. Oui, on ne dit pas ça parce que Françoise est là. Non, mais je le pense. René Gramont, on se retrouve bientôt. Ouais, avec plaisir. Et merci à toi, camarade.